Voilà, madame, monsieur, chers amis, je me permets de vous faire une petite vidéo complémentaire euh, à cette collection personnelle parce que j'ai remarqué, bon, c'est pas un bug, c'est simplement une fonction qui n'est pas claire pour l'instant. Je me suis logué en tant que le membre test qu'on avait regardé sur la première vidéo au sujet de la collection personnelle. Donc là, j'y retourne. Et puis, je vais donc sur la collection. Et là, j'avais remarqué que si je gardais l'ordre d'accrochage des expositions pour la collection personnelle, il y avait un problème. Alors, je m'explique. Si je vais maintenant sur par exemple, chez Wilhelm Jimmy, voilà. Euh, ce que j'ai fait maintenant, c'est que j'ai mis en évidence ce qu'on appelle le numéro d'accrochage. Parce que la suite de la séquence d'œuvres dans une exposition est celle de la scénographie de l'exposition qui a eu lieu au musée. Vous voyez, euh, pour qu'il y ait une certaine cohérence entre ce qui a été fait en réel et ce qui est virtuel ici. D'accord? Donc là, vous avez ces petits numéros qui vous donnent, là, ils se suivent, hein, forcément, puisqu'on est sur l'exposition, il n'y a pas de raison que ça ne se suive pas. Par contre, maintenant, si je vais sur la collection euh, dont on s'occupe maintenant, j'ai remis ces petits numéros et on voit qu'ils sont euh, tous différents. Pourquoi? Parce que le problème qu'il y avait, c'est que si on a à la suite, l'un après l'autre, deux numéros identiques, par exemple, on prend un tableau d'Italo de Grandi sur l'exposition fondatrice, qui a le numéro 14, et puis on prend le même numéro chez Casimir Raymond, euh, c'est une autre œuvre évidemment, mais ça a le même numéro 14, par exemple, hein, ou bien 95. Ce qui se passe, il se passe deux choses à ce moment-là. C'est que quand vous les enfilez dans la collection, quand vous connectez à la collection, comme on l'a vu, je ne vais pas y revenir, eh ben, votre tableau, il se met dans votre collection, mais on ne sait pas où, en fait. Parce qu'il y avait le numéro d'accrochage comme critère de tri par défaut, vous voyez. Donc tout d'un coup, il disparaît, on ne sait pas où il est. Donc ça, c'est la première chose qui était un peu pas très utile, parce qu'après, il faut chercher, et puis on ne sait pas où c'est. Deuxième phénomène, s'il y a deux numéros qui se suivent, comme je viens de le décrire tout à l'heure, eh bien, le pire, c'est que des fois ça marche, des fois pas. Euh, Ce qui se passe, c'est qu'on voit deux fois la même œuvre. Donc, le premier numéro de Note 5, par exemple, chez Italo, ben, c'est un tableau d'Italo. Et à la place de voir le tableau de Casimir Raymond au numéro 95, ben non, on voit deux fois le tableau d'Italo et on ne voit pas le tableau de Casimir Raymond. Et ça, c'est pas régulier, ça se passe ou ça se passe pas. Donc ça, c'est un espèce de petit bug euh, qui arrive quand on a deux numéros d'accrochage qui se suivent, qui sont les mêmes. Donc, pour remédier à tout ça, j'ai décidé de mettre ici, pour la collection en galerie, là, le, le type de tri. Et maintenant, il y en a trois. Il y a un titre par créateur qui est par défaut. Alors, c'est beaucoup plus simple parce que quand vous connectez une œuvre, ben, vous saurez qu'elle est dans le groupe du peintre auquel elle appartient. Donc ça, vous saurez où elle est. C'est très facile à trouver. Alors qu'avant, c'était n'importe où dans votre collection. Là, en ce moment, je vous ai mis en préparation juste euh, trois créateurs, enfin, je veux dire trois expositions et quatre créateurs, parce qu'il y a Italo et Vincent et Casimir et Wilhelm Jimmy. Donc, c'est facile, hein, parce qu'il n'y en a pas des masses. Vous avez 12 œuvres, il y a trois lignes, bon, c'est facile. Mais quand vous en aurez plus, ça va être très touffu de retrouver les choses. Donc, première chose, l'ordre par défaut, c'est l'ordre par créateur. Là, on voit très bien. Ça commence par Casimir Raymond parce que c'est par ordre alphabétique.
Donc il y a Casimir Raymond avec C, ensuite il y a Italo de Grandi, et puis il y a Vincent de Grandi. Hein, et sur la page suivante, eh ben, il y a Wilhelm Jimmy. Donc voilà, ça devient beaucoup plus transparent, c'est plus facile à trouver. Maintenant, il y a deux autres tris. C'est soit l'ordre d'accrochage, qu'on veut quand même garder. Pourquoi? Parce que ça permet d'introduire un mélange entre les créateurs qui permet de juxtaposer des choses d'une manière un peu différente. Et puis là l'ordre, il est fixe. Même s'il y a un mélange, il est fixe. Ça sera toujours l'ordre d'accrochage, avec ce petit risque d'avoir deux fois la même qui passe, puis une qu'on ne voit pas. Bon, c'est pas très grave. Ensuite, il y a un ordre aléatoire qui est toujours utile d'avoir, parce que ça permet de voir la collection de différentes manières, euh, suivant comment on la recharge avec cet ordre aléatoire. On va voir ça. Hein. Voilà. Donc, pour la galerie, donc c'est cette partie ici. Euh, si vous changez l'ordre, ça se change automatiquement comme ça. On voit hein, que là, on est sur l'ordre d'accrochage parce que c'est croissant. Là, le petit numéro, on voit 36, 45, hop. Euh, Là, on arrive au bout. Et là, on en a les deux qui sont les mêmes. Donc, c'est possible que celle-là, on ne la voit pas. Ou celle-là, on ne la voit pas. Bref, si on prend l'ordre d'accrochage aléatoire, ça change de nouveau automatiquement. Et puis là, eh ben, c'est un mélange maintenant. Hein, on voit très bien, ça passe de Grandi à Casimir. Puis si on revient à la première page, là, ben, on a un de Grandi, Casimir, Wilhelm Jimmy, de Grandi, Wilhelm Jimmy. Enfin voilà. Et puis si on recharge la page, hein, j'insiste un peu là-dessus. Vous voyez ces petites flèches là. Si vous cliquez ça, ben, vous rechargez la page. Hop. Et puis là, ça va de nouveau faire un autre. Non, excusez-moi, attendez. Là, il faut de nouveau faire un ordre aléatoire. Voilà, hop, et ça recommence. Et c'est différent. Hein, maintenant, si je reviens ici, voilà, et je refais un ordre aléatoire, ben, ça ne sera pas le même. D'accord? Je reviens sur le classement par artiste et je refais un ordre aléatoire. Ce sera de nouveau pas le même. OK. Ça, pour la galerie, c'est pas hyper utile. Hein? On préfère garder l'ordre par créateur parce que là, on s'y retrouve très facilement. Par contre, là, je vais vite recharger la page pour être sûr qu'on commence le diaporama ici au début. Donc, on est par défaut aussi par ordre, par créateur. Hein. Donc là, on a vu passer la première statue un peu vite. Ça se passe de temps en temps. Voilà. Je vais enlever la souris. Non, alors je vais recommencer. Voilà. On recharge. Voilà. Hop. Voilà, ça va mieux. On est donc par créateur. On a d'abord Casimir Raymond. Là, j'ai rallongé un petit peu la durée de chaque dia parce que je trouvais que ça allait un peu vite, malgré le fait que si je vais dessus avec la souris, ben, ça s'arrête. Si je repars, ben, ça repart. Voilà. Euh, Là, on passe à De Grandi, Italo, I. Hein, donc C, I. Après, il y aura Vincent. Voilà. On passe à Vincent. Voilà. Donc là, on a déjà vu trois artistes, hein, avec les deux de Grandi et Casimir, ça fait trois créateurs. Et puis là, on passe à Wilhelm Jimmy, donc il y aura quatre dias. Voilà. Et on va arriver au bout et ça va repartir sur la gauche pour recommencer tout l'ensemble du diaporama. Voilà, ça c'est le dernier Wilhelm Jimmy et hop, ça repart.
Voilà, OK. Maintenant, si on veut faire un ordre aléatoire, ici, ça va ressortir du diaporama, mais si on le relance, on a maintenant un tri aléatoire. Voilà, on voit qu'on a un ordre qui est différent là. D'accord? Donc c'est pareil, et là c'est là en fait que ce tri est le plus utile. Euh, bon, on va pas tout, tout faire. Maintenant, si on veut faire un tri par ordre d'affichage, ben, on revient là, l'ordre d'accrochage. Ça va nous ressortir. Il faut relancer simplement. Et là, on est par ordre d'accrochage. C'est-à-dire qu'on a les petits chiffres de la séquence de chaque exposition qui sont en progression régulière. Et c'est possible, alors ça, je ne sais rien si ça va se faire maintenant ou pas, mais c'est très possible que quand on arrive à la fin, parce qu'on a vu qu'on avait deux numéros identiques, qui sont le numéro 95 pour Italo et pour Casimir. Donc là, on n'y est pas encore, on va attendre d'arriver au bout. Peut-être que ça marche, peut-être, c'est-à-dire qu'on verra les deux, ou bien on n'en verra qu'une, deux fois. Voilà, Vincent. Comme on est en ordre d'accrochage, hein, on a un mélange des différents peintres, ce qui n'est pas plus mal parce que ça permet de comparer les choses, de voir les choses avec un autre regard que si on a toujours la même série. Alors, on arrive à Casimir. Alors, est-ce que là, on va le voir deux fois? Peut-être pas. Ben non. Alors, ça marche. Vous voyez que des fois, ça marche. Je n'ai pas fait de statistiques, mais là, dans la plupart des cas, ça marche. Donc, il faut pas. Là, je vais revenir par créateur parce que c'est quand même le meilleur. Voilà. Donc, ça, c'est par défaut. C'est si vous rechargez la page, ben, les deux choses vont se mettre avec un tri par créateur. Voilà. Je voulais simplement vous faire cette petite vidéo complémentaire pour que vous compreniez pourquoi j'ai introduit ces différents tris. Et je répète que quand vous allez chercher des œuvres, vous allez voir ces numéros là. Ils sont là, hein, je les ai ajoutés. Pour l'instant, je les laisse. Comme ça, vous pouvez voir que si vous voulez absolument éviter d'avoir deux numéros qui se suivent, ben là, vous pouvez les reconnaître. Et vous voyez ça dans les différentes expositions. Maintenant, si je vais essayer Casimir, eh ben, j'ai les mêmes chiffres qui apparaissent sous les œuvres. Hein, voilà. Donc là, ça vous permettra d'éviter ce phénomène si vraiment ça vous gêne. C'est très possible que dans la collection que je vous ai préparée, il y ait déjà ce problème. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, ou pour cette vidéo plutôt. Je vais déconnecter ici et je vais préparer maintenant la vidéo qui doit être qui est prévue pour le téléphone mobile.